Vous avez peut-être entendu ces mélodies partout, dans les magasins, les reels, les stories, sans savoir d'où elles viennent vraiment. Sur TikTok, un simple refrain peut devenir une obsession mondiale. Parfois, il s'agit d'un tube tout neuf, d'autres fois, d'une chanson oubliée qui renaît de ses cendres. Aujourd'hui, on explore ces titres qui font vibrer des millions d'utilisateurs, jeunes ou nostalgiques. Prêts pour un tour d'horizon sonore étonnant? Commençons tout de suite. 10. Bloody Mary de Lady Gaga. Sorti en 2011 sur l'album Born This Way, Bloody Mary n'était à l'origine qu'un morceau parmi d'autres de Lady Gaga, apprécié par ses fans mais jamais sorti en single. Pourtant, plus de 10 ans plus tard, la chanson connaît une seconde vie, grâce à TikTok. Tout a commencé avec la série Wednesday sur Netflix, dans laquelle l'héroïne, interprétée par Jenna Ortega, exécute une chorégraphie étrange et envoûtante. Bien que la musique originale de la scène soit différente, les créateurs de contenu sur TikTok ont rapidement remplacé le fond sonore par Bloody Mary, dont le rythme mystérieux collait parfaitement à l'atmosphère gothique de la série. Résultat, des millions de vidéos reprenant la danse, un regain massif de streams sur Spotify, et une entrée tardive de la chanson dans les classements internationaux plus d'une décennie après sa sortie. Ce phénomène montre comment TikTok peut transformer n'importe quelle chanson en hit viral, même longtemps après sa première apparition. La voix de Lady Gaga, hypnotique et pleine de tensions dramatiques, résonne aujourd'hui dans les oreilles d'une nouvelle génération. Ce n'est pas seulement un retour, c'est une relecture, une façon nouvelle d'écouter une chanson qui, jusque-là, était restée dans l'ombre. Sur TikTok, tout est possible. Même le passé se danse au présent. 9. Tourner dans le vide d'Indila. Lorsque Tourner dans le vide est sorti en 2014, il faisait déjà sensation en France. La voix aérienne d'Indila, son style mélancolique et cette touche orientale dans la production en faisaient un morceau à part. Pourtant, personne n'aurait pu prédire que cette chanson, presque 10 ans plus tard, deviendrait virale, grâce à TikTok. Tout est parti d'une tendance lancée à l'international, notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, où les utilisateurs utilisaient un court extrait dramatique de la chanson « Tourner dans le vide », pour illustrer des vidéos au ralenti, des séquences romantiques ou tragiques, souvent avec un filtre vintage ou en noir et blanc. La puissance émotionnelle du refrain combinée à l'interprétation poignante d'Indila a trouvé un écho inattendu auprès d'une toute nouvelle audience. En quelques semaines, Tourner dans le vide est devenu l'un des sons les plus utilisés sur la plateforme, atteignant des millions de vues. Des créateurs de contenu du monde entier, parfois sans comprendre les paroles, se sont laissés emporter par la musicalité pure du morceau. Cette résurgence prouve qu'un bon refrain chargé d'émotion et d'intensité n'a pas de date de péremption. Grâce à TikTok, Indila revient sous les projecteurs et sa chanson trouve une deuxième vie, plus internationale que jamais. 8. Makeba de Jane. Sorti en 2015, Makeba est un hommage vibrant à Miriam Makeba, la chanteuse sud-africaine militante. Avec ses percussions enjouées, ses sons électroniques fusionnés à des influences world music, le morceau s'est immédiatement démarqué dans l'univers musical francophone. Mais ce n'est qu'en 2023 qu'il est devenu un phénomène mondial sur TikTok. Ce retour spectaculaire est né d'une simple vidéo montrant un montage saccadé, parfaitement quali sur le drop iconique « Makeba, Makeba, Makebella ». L'effet était tellement saisissant que des milliers de créateurs se sont mis à reprendre la tendance, utilisant la chanson pour des vidéos dynamiques, des transformations ou des scènes de voyage accélérées. Très vite, l'algorithme s'est emballé. Makeba s'est retrouvé propulsé dans les classements globaux, atteignant à nouveau le sommet des charts Spotify, cette fois aux États-Unis, au Brésil ou en Inde. Un véritable tour du monde musical, 8 ans après sa sortie. Ce qui fascine dans ce revival, c'est la capacité de TikTok à faire redécouvrir un titre non seulement dansant, mais aussi porteur de sens. Derrière l'aspect viral, Makeba reste une déclaration d'amour à une femme forte et à la diversité culturelle. Pour Jane, ce buzz inattendu est aussi une reconnaissance tardive mais méritée. Et pour le public, une preuve de plus que les bonnes chansons ne meurent jamais, elles attendent juste leur moment. 7. Sous le vent de Garou et Céline Dion. Sorti en 2001,
Sous le vent est une ballade puissante, un duo inoubliable entre deux voix parmi les plus iconiques de la francophonie, Céline Dion et Garou. À l'époque, la chanson s'était déjà imposée comme un énorme succès, mais personne ne s'attendait à la voir réapparaître plus de 20 ans plus tard sur TikTok. Ce qui a relancé la chanson, c'est une tendance émotionnelle. Des utilisateurs ont commencé à rejouer, parfois de façon humoristique, parfois très sincère, des scènes de rupture ou de retrouvailles dramatiques avec le refrain « Et si tu crois que j'ai eu peur » en fond sonore. La puissance théâtrale des voix, l'orchestration grandiose et le crescendo des émotions rendaient chaque vidéo saisissante. Peu à peu, le morceau est devenu un hymne des TikToks sentimentaux en français. Il a également conquis d'autres pays francophones, comme le Québec, la Belgique ou la Suisse. Certaines vidéos dépassent le million de vues et les commentaires regorgent de « J'avais oublié cette chanson, c'est toute mon enfance ». Sous le vent prouve que la nostalgie musicale, lorsqu'elle est soutenue par une vraie émotion vocale, peut franchir les générations. TikTok n'a pas transformé la chanson, il lui a simplement tendu un miroir dans lequel une nouvelle génération a pu voir et sentir sa propre tempête intérieure. 6. Alors on danse de Stromae. Lors de sa sortie en 2009, Alors on danse a immédiatement bousculé les codes, un beat électro-minimaliste, des paroles sombres sur la fuite du quotidien et une interprétation presque robotique. Ce cocktail inattendu propulse Stromae au sommet des classements européens. Mais plus d'une décennie plus tard, c'est sur TikTok que le morceau connaît une seconde jeunesse. Le rythme répétitif et l'intro reconnaissable entre mille sont devenus le terrain idéal pour des vidéos de transformation, des danses saccadées ou des sketchs absurdes. Ce n'est pas seulement la musique qui fascine, c'est aussi le contraste entre le ton désabusé des paroles et l'ambiance de fête que certains créateurs en tirent. Une ironie parfaite pour l'ère numérique. Certains utilisateurs se sont même amusés à détourner le refrain « Alors on danse » en le plaçant dans des situations où, justement, personne ne veut danser. Scènes de stress, boulot, solitude. D'autres, au contraire, ont utilisé la chanson comme un exutoire, en reprenant le texte au premier degré. Résultat, un retour fulgurant dans les playlists TikTok, des millions de vidéos utilisant le son et une redécouverte du génie de Stromae par les plus jeunes. Sur Spotify, le morceau est monté en flèche dans les streams quotidiens, prouvant que la danse, même mélancolique, a encore de beaux jours devant elle. Stromae n'a vraiment disparu. Il suffisait que TikTok appuie sur Play pour tout recommencer. 5. Bella Ciao, remix d'El Professor. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. À l'origine, Bella Ciao est un chant de résistance italien datant du début du XXe siècle. Mais en 2018, le DJ El Professor en propose une version électro-remixée, qui deviendra rapidement virale grâce à la série La Casa de Papel. L'hymne rebelle, revisité avec des beats modernes, devient l'un des tubes les plus inattendus de la décennie. Et pourtant, ce n'est que sur TikTok que Bella Ciao atteint une nouvelle dimension. Tout commence avec des vidéos de transformation visuelle ou de montage liés à la série elle-même. Mais rapidement, la musique devient un son générique pour illustrer toutes sortes de contenus. Des défis de vitesse, des changements de look, des moments de revanche ou de libération personnelle. Le rythme entraînant, l'aspect martial des percussions et l'aura symbolique de la chanson, entre rébellion et affirmation de soi, en font un morceau parfait pour captiver. Les créateurs jouent avec le tempo, les transitions et même les paroles pour raconter leurs propres histoires. Bella Ciao devient une toile de fond universelle. Le remix d'El Professor a non seulement réveillé un chant historique, mais l'a aussi propulsé dans l'imaginaire collectif d'une génération qui n'en connaissait ni l'origine ni le sens. Grâce à TikTok, cette chanson centenaire s'offre une nouvelle jeunesse sans rien perdre de sa force. 4. Mon Soleil de Dadju et Anitta. C'est forcément du haut débit, tu gères les bails, tu veux le respect. Sorti en 2022, Mon Soleil est une collaboration sensuelle et envoûtante entre le chanteur français Dadju et la star brésilienne Anitta. Mélangeant français et portugais sur un rythme afro-latin, la chanson évoque la passion estivale, les regards échangés sous le soleil brûlant et les promesses murmurées à demi-mot. Dès sa sortie, le titre est bien accueilli dans les pays francophones, mais c'est TikTok qui en fera un véritable phénomène viral. Un extrait précis du refrain
Tu es mon soleil, mon ciel, mon essentiel, devient l'accompagnement incontournable de vidéos de couple, de souvenirs de vacances ou de montages de coucher de soleil, souvent avec des filtres orangés et des transitions douces. Ce qui plaît, c'est l'émotion simple et directe, portée par une mélodie chaleureuse et les voix parfaitement complémentaires des deux artistes. La chanson incarne l'amour d'été dans toute sa splendeur, éphémère, lumineux, intense. Et sur TikTok, cette esthétique séduit. Les utilisateurs créent des montages poétiques ou tout simplement dansent en duo, laissant la magie opérer. Résultat, la chanson franchit les frontières, se hisse dans les tendances non seulement en France et au Brésil, mais aussi en Italie, en Espagne et même au Maghreb. Mon Soleil devient un hymne d'amour universel, transmis de vidéo en vidéo, de cœur en cœur. 3. Dernière danse d'Indila. Paru en 2013, Dernière danse a révélé Indila au grand public. Avec sa voix fragile, presque aérienne et son univers visuel teinté de mélancolie et de poésie urbaine, la chanson a immédiatement conquis la scène francophone. Mais c'est en 2023 qu'elle connaît une seconde vie grâce à TikTok. Tout commence avec l'extrait « Je veux m'envoler », utilisé en fond sonore de vidéos dramatiques ou introspectives. Les créateurs y ajoutent des ralentis, des effets de flou, des jeux de lumière. La chanson devient la bande-son de leur chagrin, de leur perte, ou simplement de leur nostalgie. Ce qui rend Dernière danse si puissante, c'est son texte chargé d'émotions. Une fuite face à l'incompréhension du monde, un cri silencieux lancé dans la nuit. Et sur TikTok, ce cri résonne. Des adolescents aux jeunes adultes, chacun s'approprie le morceau pour illustrer une rupture, une période difficile ou un besoin de renaissance. Le phénomène dépasse vite la sphère francophone. En Russie, en Turquie, au Moyen-Orient, le morceau grimpe dans les tendances. Sur Spotify, les streams explosent et la chanson réintègre les tops 10 ans après sa sortie. Ce retour prouve une fois de plus que TikTok est plus qu'un outil de mode, c'est un révélateur d'émotions brutes. Et Dernière danse incarne à la perfection ce besoin d'expression que tant de jeunes ressentent aujourd'hui. Une dernière danse, mais pas la dernière fois qu'on l'écoute. 2. Je suis pas dupe de l'homme pâle, reprise TikTok. À l'origine, Je suis pas dupe n'est pas un single officiel de l'homme pâle, mais un morceau issu d'une session freestyle, connu des fans de la première heure. Pourtant, sur TikTok, un extrait particulier, souvent isolé dans un montage ralenti, a transformé cette chanson confidentielle en véritable phénomène. Tout commence par une simple ligne chantée avec des enchantements. Je suis pas dupe, je vois bien comment tu me regardes. Ces quelques mots, prononcés avec lassitude et retenue, deviennent l'écho d'un sentiment universel, celui d'un amour qui se délite, d'une désillusion douce amère. Des milliers d'utilisateurs se l'approprient pour illustrer des ruptures, des regards perdus dans la foule, ou simplement cette fameuse distance invisible entre deux êtres. L'esthétique minimaliste de la production, les silences pesants, les regards caméra fixes, tout participe à créer un univers émotionnel intense. Loin des tubes formatés, ce morceau touche par sa sincérité brute. Il ne cherche pas l'effet viral, et c'est peut-être justement pour cela qu'il est devenu viral. Aujourd'hui, de nombreux internautes découvrent l'homme pâle à travers ce seul extrait, sans même connaître son nom ou son parcours. Et c'est là toute la magie de TikTok, permettre à un fragment d'émotion d'émerger, d'exister, de se répandre comme une confidence. Je suis pas dupe est devenu une voix intérieure collective. Et sur TikTok, cette voix ne cesse de résonner. Ça m'énerve d'Helmut Fritz. Sorti en 2009, Ça m'énerve était à l'époque une curiosité pop-électro aussi étrange qu'intrigante. Derrière le personnage fictif d'Helmut Fritz, un dandy allemand caricatural, se cache un hymne satirique de la bourgeoisie parisienne. Avec ses paroles absurdes et sa voix traînante, le morceau avait connu un immense succès avant de sombrer dans l'oubli. Mais en 2024, TikTok l'a ressuscité d'une façon pour le moins inattendue. Utilisé d'abord dans des vidéos humoristiques pointant les petits tracas du quotidien, les gens qui mâchent trop fort, les files d'attente interminables, les réunions inutiles, la phrase culte « ça m'énerve » devient un gimmick universel. Rapidement, le son explose.
La chanson est aussi reprise pour des trends où les créateurs miment des scènes de luxe exagérées, détournant le texte original avec ironie. On voit alors défiler des vidéos avec des tenues extravagantes, des poses ridicules et des filtres clinquants, le tout rythmé par ce refrain devenu culte. Résultat, des millions d'utilisations, un retour dans les classements viraux et un regain d'intérêt pour cette chanson autrefois perçue comme has-been. Même Helmut Fritz a surfé sur la vague, relançant son personnage sur les réseaux. Ça m'énerve est la preuve vivante qu'un morceau, aussi décalé soit-il, peut revenir en force quand il trouve sa place dans l'humour et l'autodérision d'une époque. Et TikTok, une fois de plus, a été le théâtre de cette renaissance inattendue. Ces 10 chansons, anciennes ou récentes, ont trouvé un second souffle grâce à TikTok. Certaines ont traversé les décennies, d'autres viennent à peine de naître, mais toutes ont en commun cette capacité à capturer l'instant et à provoquer une émotion. La musique n'a plus de frontières ni d'âge. Elle voyage d'un écran à l'autre, portée par nos gestes et nos souvenirs. Et vous, quelle chanson TikTok vous obsède en ce moment ? Partagez-la avec nous en commentaire.